Si votre croyance est indéfendable, votre dernier recours ignominieux est d'accuser vos critiques de phobie. Bonjour, je suis Richard Dawkins, j'ai longtemps critiqué toutes les religions comme irrationnelles et toutes les croyances comme dangereuses. La plupart de mes attaques ont visé le christianisme, car c'est celui que je connais le mieux. Malgré cela, on ne m'a jamais accusé de christianophobie, mais je suis régulièrement rabroué pour islamophobie, et j'ai même eu une émission de radio en Californie annulée à cause de ma réputation d'islamophobe. Et ce ne sont pas les musulmans qui m'accusent, mais les soi-disant libéraux américains. La phobie est définie comme une peur irrationnelle, comme l'arachnophobie, l'agoraphobie, etc. Si Salman Rushdie craint l'islam, ce ne serait pas une peur irrationnelle, mais éminemment rationnelle. Selon le bon vouloir d'un vieil homme mesquin et bigot en Iran, à l'image du dieu abrahamique, Rushdie a vécu une grande partie de sa vie avec une énorme prime sur sa tête. Il a récemment été poignardé lors d'une attaque motivée par la religion, ce qui l'a rendu aveugle d'un œil. La peur rationnelle n'est pas une phobie. En fait, Sir Salman a fait preuve d'un courage exemplaire. Le système britannique d'octroi des titres de noblesse, souvent critiqué, a été pleinement justifié lorsqu'il a été anobli par la défunte reine. La fatwa contre Rushdie pousse les journalistes à demander à leurs interviewés s'ils reçoivent des menaces de mort. Les intervieweurs dotés d'un minimum d'intelligence peuvent comprendre par eux-mêmes pourquoi il s'agit d'une question irresponsable. Malheureusement, tous les intervieweurs ne sont pas intelligents. Je ne suis pas islamophobe. Je ne suis certainement pas musulmanophobe. En fait, je considère les musulmans comme les principales victimes de l'islam, ayant grand besoin d'être défendus contre leur propre religion. Si nous redéfinissons temporairement la phobie non pas comme une peur irrationnelle mais comme une détestation rationnelle, alors je suis phobique envers ce qui suit, jeter des homosexuels du haut de grands bâtiments ou les écraser sous un mur effondré ou les fouetter publiquement. Notez les rires et la joie du public, y compris des enfants, dans la vidéo que j'ai jointe à cela. Fouetter des femmes pour le crime d'avoir été violées ou pour le crime d'avoir été vues en public avec un homme qui n'est pas leur mari. Lapider des femmes accusées d'adultère jusqu'à la mort. Les mutilations génitales féminines. Obliger les femmes à se couvrir les cheveux et le visage, ne laissant qu'une fente pour les yeux. Obliger les filles à rester à l'intérieur pendant que les garçons vagabondent librement. Des écoles où les garçons n'apprennent rien d'autre que la mémorisation du Coran et où les filles apprennent encore moins. Condamner des romanciers à mort pour le crime d'avoir fait ce que font les romanciers, écrire un roman. Tuer des caricaturistes pour le crime d'avoir fait ce que font les caricaturistes, dessiner une caricature. La peine de mort pour apostasie. Une religion tellement dépourvue d'arguments positifs qu'elle doit recourir à des menaces de mort pour garder ses membres est pathétiquement ignominieuse. Même le christianisme ne s'abaisse plus aussi humiliamment. Les crimes d'honneur. Vous pouvez probablement continuer la liste vous-même. Si toute cette liste ou même une partie pouvait être imputée à une religion, alors un profond dégoût pour cette religion pourrait se défendre. Ce n'est certainement pas le cas que la plupart des musulmans individuels approuveraient la liste, bien qu'il faille admettre que plus d'un quart des musulmans britanniques voulaient que Salman Rushdie soit tué et que près des 2/3 pensaient que les versets sataniques devraient être brûlés. On souligne souvent que le christianisme était tout aussi mauvais et qu'il est toujours aussi irrationnel. Mais les pires excès du christianisme appartiennent heureusement au passé. Si seulement on pouvait en dire autant de l'islam. Ce qui est particulièrement exaspérant, ce sont ces libéraux occidentaux qui pensent que l'islam est une race et qui ont tellement peur d'être taxés de racisme qu'ils s'abstiennent de critiquer les horreurs susmentionnées, même celles perpétrées contre les femmes et les homosexuels. L'islamophobie est un abus de langage profondément stupide et pernicieux. Et ce n'est pas le seul mot à la mode se terminant en phobie qui se condamne lui-même comme un substitut de dernier recours à une discussion rationnelle. Dans tous ces cas, je recommande la réplique de Hitchan, j'attends toujours d'entendre votre argument. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez montrer votre soutien en vous abonnant, en la partageant avec vos amis et en laissant un commentaire.